former qui que ce soit. Puisque à la base, la Bible dit que c'est un faux prophète. Donc il se déguise en ange de lumière, il s'introduit au milieu des brebis. Parce que nos brebis, pour les séduire, il faut porter leurs vêtements, donc prendre leur apparence, avoir la fausse piété. Et donc, c'est un faux berger. C'est un faux berger. Et lorsque Dieu vous illumine les yeux, vous illumine, qu'est-ce que vous faites face à tout ce patrimoine sorcier? N'est-ce pas qu'il vous a donné, mais vous devez le détruire. Donc, il y a des enseignements de père qui ne sont pas à valider aujourd'hui. Il faut examiner. Qu'il faut examiner si besoin. Allons-y lire Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Ah, on va voir un texte là-bas. Je vais terminer par là, n'est-ce pas? Voici ce que les disciples, plutôt les pharisiens, n'est-ce pas, disent à Jésus-Christ. N'est-ce pas, nous sommes dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 1er. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? N'est-ce pas? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scribes qui étaient dans le sein d'Abraham, c'était des grands enseignants. La tradition juive, donc c'est un patrimoine religieux, c'est un héritage religieux, n'est-ce pas, que les pères avaient laissé aux scribes, aux pharisiens, aux juifs. Et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tellement fidèles à ces choses que ils vont constater que les disciples de Christ, donc de Yehoshua à Mashiach, mangeaient sans laver les mains. Et ils vont dire au maître: pourquoi tes disciples ne respectent pas, n'est-ce pas, le patrimoine religieux qu'a laissé les pères? Et Jésus va leur dire: hypocrite vous êtes, n'est-ce pas? Parce que le problème, c'est que ces principes humains, Christ le dit plus loin, la tradition humaine ou l'héritage, n'est-ce pas, de nos pères, ce n'est pas le commandement de Dieu. Il faut savoir faire la différence. Il y a une différence entre le commandement de Dieu et les traditions de père. Et ce jour-là, Christ va les reprendre. Regardez ce qui se passe. Il se passe même que les scribes, les pharisiens avaient dit au peuple que lorsqu'il y a un choix à faire entre l'offrande qu'il faut donner à ton père et ta mère et à Dieu, les pharisiens, les scribes avaient déjà dit qu'il faut laisser ton père et ta mère va donner à l'église. Et c'est ce qui se passe. Quand vous lisez, n'est-ce pas, Matthieu 15, 5, c'est ce que la Bible dit. Donc c'est ce que les scribes enseignaient aux gens. Ils ont donc annulé, n'est-ce pas, la tradition, plutôt le commandement de Dieu qui disait honore ton père et ta mère, et ils ont laissé se mouvoir la tradition, les traditions des hommes. Donc il y a des choses à revisiter. Et combien parmi nous ne sont-ils pas comme cela? Beaucoup parmi nous préfèrent prendre leurs dîmes, leurs offrandes. Ils sont en fait coupables de ce Matthieu 15. Ils prennent les dîmes, ils prennent les offrandes qu'ils vont donner. Lorsqu'il y a un choix à faire entre l'assemblée et le père et la mère, Jésus dit c'est le père et la mère. Mais les scribes avaient dit c'est l'église d'abord. C'est ce qui est écrit. Car, il leur répondu: et vous, pourquoi transgressez-vous, n'est-ce pas? Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande de Dieu. C'est-à-dire l'argent que je voulais te donner là, je suis parti donner à l'église. Voyez, ça c'est les scribes qui disent ça, que c'est une bonne chose. Mais Jésus dit non. Lorsqu'il y a un choix à faire entre les bâtiments d'église et le père et la mère, on donne au père et à la mère. Jésus n'est pas pauvre, Dieu n'est pas pauvre, il a suffisamment d'argent. Je pense que face à la tradition, n'est-ce pas, plutôt à l'héritage de nos pères, il faut assez de discernement, n'est-ce pas? Il faut scruter, n'est-ce pas, ce que nous avons reçu comme héritage. Il y a trop de balivernes, il y a trop de saleté, il y a trop de mensonges. Et donc je vais revenir tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc face à ça, le disciple n'est pas tenu de tout avaler. Parce que Paul dit examinez même toute prophétie. Le disciple n'est pas tenu de tout avaler. Comme c'est écrit dans, n'est-ce pas, Actes chapitre 11 là-bas, les 17, les chrétiens de Béret qui examinaient ce que le grand apôtre Paul disait à la lumière des Écritures. Donc il faut tout examiner. L'héritage que m'a laissé mon père, c'est quoi? L'héritage que m'a laissé ma mère, c'est quoi? En tant que disciple, même s'ils m'ont formé, je suis désormais aguerri. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 que quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je dois faire le tri. Donc l'entonnoir sélectif pour prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mal. Si possible,
Il faut même renverser les autels des pères, comme Gédéon a fait avec Joas. Je vais revenir tout à l'heure, n'est-ce pas? D'accord, merci. J'aimerais avoir un exemple par rapport à ce que vous dites. Si quelqu'un... Ok, un exemple. La dîme, un exemple concret. La dîme est un principe de la loi de Moïse. Et on a vu cet enseignement parmi les 613 ordonnances, n'est-ce pas, de Moïse, apparaissait la dîme. Et lorsque vous lisez, par exemple, vous lisez Deutéronome, n'est-ce pas, 14, à partir du verset 22, la Bible nous parle de 4 types de dîmes. La dîme du propriétaire, donc tu mangeais ta propre dîme. La dîme qui allait chez l'orphelin et les étrangers. La dîme qui allait chez le Lévite, tout ça. Alors, la Bible dit dans Matthieu 5, 17 que Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Oui. Et je nous ai toujours dit que pourquoi les pasteurs, c'est une question que je pose et nous sommes en direct, pourquoi les pasteurs ne font plus les holocaustes? Pourquoi les pasteurs ne vont pas à Jérusalem? Parce que dans les 7 fêtes d'Israël, il y avait 3 fêtes de pèlerinage. Il fallait la fête des prémices, Pentecôte et Pâques. Il fallait aller à Jérusalem. Pourquoi les pasteurs n'observent plus ces choses de la loi de Moïse? Et pourquoi ont-ils gardé la dîme? On sait tous que la dîme est un principe de Moïse. Et la dîme ne concernait pas les nations, mais elle concernait la nation juive. C'est pourquoi Galates, plutôt Malachie chapitre... Je vais voir, n'est-ce pas? Malachie, on va lire. Malachie chapitre, n'est-ce pas? Et Malachie chapitre, combien? 4, n'est-ce pas? À partir du verset 4, qu'est-ce qu'on dit? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël. Voyez? Donc, ça, c'est lorsqu'on rappelle la dîme, parce que beaucoup de pasteurs me prennent, par exemple, Malachie 3, à partir du verset 10, pour dire amenez la dîme. Mais le prophète Malachie dit, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai donnée à Horeb, à tout Israël et non à toutes les nations. Et il dit quoi? Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour est grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères au cœur de leurs fils et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Même si beaucoup de branhamistes disent que Élie, n'est-ce pas, de Malachie 4, c'était un blasphème de Malachie 4, un Branham. Non, Branham était américain, je crois. Ici, n'est-ce pas, la Bible dit que si le peuple ne revient pas sous la loi, Dieu va frapper le pays. Le pays, c'était pas les États-Unis, c'est Israël. Donc, il faut examiner ce que les pères nous ont donné hier. Prendre ce qui est bon, jeter ce qu'il faut jeter. D'accord. Sur le mot des fins, prendre ce qui est bon et jeter ce qui n'est pas bon. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si le frère Africain a quelque chose à dire. Non, c'est bon. Bon. Je pense que l'homme de Dieu a éclairci. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais poser une question. Alors, au jour d'aujourd'hui, faut-il disqualifier ceux-là qui ne font pas, non, ceux-là qui n'enseignent pas vraiment le bon enseignement par rapport aux brebis ou aux disciples, ou bien faut les ramener avec, je sais pas comment dire, avec sagesse? Non, moi je ne dis pas qu'il faut, noircir, il faut tuer, voilà. il faut effacer, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que les anciens doivent être, bien sûr, les anciens doivent être enseignés pour fermer la bouche des faux prophètes. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 11, après la mort, n'est-ce pas, de Salomon, la Bible dit que le royaume d'Israël était divisé en deux, n'est-ce pas? Il y avait un côté où c'était Israël, donc qui régnait, l'autre côté c'est la Samarie, donc Juda. Donc les deux royaumes ont été divisés. Et il y a un royaume qui était formé de 10 tribus et l'autre de 2 tribus. Et ce qui se passe, c'est que le royaume où il y avait 10 tribus était dirigé par un méchant. Et la Bible est claire, seuls les Lévites devaient être des sacrificateurs. Mais ce méchant, n'est-ce pas, ne voulant pas que ceux qui étaient sous sa domination aillent ailleurs, regardez dans le royaume de Juda, ne voulant pas qu'ils aillent, il faisait de ce qu'il voulait. Donc même ceux qui étaient de la tribu de Benjamin, ils faisaient de sacrificateurs, ceux qui étaient complètement, n'est-ce pas, opposés à la loi de Dieu. Parce que seuls les Lévites devaient être des sacrificateurs. Ils le faisaient pourquoi? De peur que ces personnes partent. Ils faisaient sacrificateurs qui voulaient être sacrificateurs. Ils faisaient chantres qui voulaient être chantres, prédicateurs qui voulaient être prédicateurs. Donc moi je pense qu'il faut, n'est-ce pas, ramener l'ordre. Et il faut fermer la bouche des faux prophètes. Il faut ressusciter certainement le mot Carmel. Donc il y a trop de fausseté. Je vous assure qu'il y a des prophètes qui ne prophétisent pas, que nous avons nous-mêmes fabriqués, n'est-ce pas? Nous-mêmes, on a fabriqué des prophètes. Et depuis 1000 ans qu'ils sont prophètes, mais ils ne prophétisent pas. Ils n'ont jamais reçu une seule prophétie.
n'est-ce pas? Il y a des pasteurs qui ne pèsent pas le troupeau, mais qui sont pasteurs. Donc il y a deux types d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu que les hommes eux-mêmes ont établis. Et là on parle des hommes des hommes. Il y a des hommes de Dieu établis sous la demande de Dieu, comme David a été, n'est-ce pas, établi. C'est Dieu qui envoie Saül, n'est-ce pas, Samuel pour, n'est-ce pas, oindre David. Et aujourd'hui, parce que j'ai une assemblée, ben, je peux être conduit moi-même à consacrer des personnes que Dieu n'a pas appelées. Et ce type d'hommes, c'est des faux messagers. Quand on lit, n'est-ce pas, Actes chapitre 13, la Bible dit que alors que les anciens étaient en train de prier, l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et les anciens les ont mis. Donc, c'est Dieu qui met à part. Tous ceux que les hommes eux-mêmes ont mis à part ne sont pas les hommes de Dieu. Tous ceux qui sont allés faire des études bibliques, au lieu de s'instruire, mais pour devenir pasteurs, ne sont pas des pasteurs. N'est-ce pas? Parce que pasteur, d'après Ephésiens chapitre 4, 11, est un don de Dieu. Docteur est un don de Dieu. Prophète, c'est un don de Dieu. Et le don vient de Dieu et non d'une école. Donc, tous ceux qui sont partis, au lieu de s'arrêter à l'instruction, qui sont allés chercher les diplômes, parce qu'avec le diplôme, on est légitime d'être, n'est-ce pas, pasteur? C'est des faux messagers. Et c'est pourquoi les hérésies, ils ne prêchent que ce qu'ils ont entendu, justement dans ces écoles de théologie. Donc, je pense qu'il y a des faux hommes de Dieu, même, n'est-ce pas, si des miracles se font, c'est des faux hommes de Dieu parce qu'il y a des miracles mensongers. Et Matthieu 7 est clair, n'est-ce pas, à partir du verset 21, la Bible dit quoi? Le jour du jugement, le maître dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Donc, il y a des faux hommes de Dieu, des faux prophètes qui font des miracles alors qu'ils ne viennent pas de Dieu. Qui font des signes, mais ils ne sont pas connus de Dieu depuis le commencement. Mais Dieu n'est pas avec eux. Donc, ces hommes, ben, il faut prêcher l'évangile, il faut clouer, n'est-ce pas? Ephésiens 5, 11 dit que ne prenez pas part, n'est-ce pas, aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, dénoncez-les. Il faut les dénoncer avec la parole. Dénoncer avec la parole, la méthode à suivre pour pouvoir les dénoncer. Bien sûr, mais Matthieu 5, Matthieu 20 en parle. Lorsqu'un frère a péché, là c'est pour des frères qui pêchent. On va vers le frère seul. Si on le gagne, on revient. Mais si on ne le gagne pas, on prend quelqu'un d'autre. On va à 2, à 3 si c'est possible. Si on a réussi, tant mieux. Maintenant, la Bible dit que ce frère qui a péché, s'il refuse, n'est-ce pas, de revenir sur les meilleurs sentiments, oui, amenez-le l'église. S'il ne se convertit pas là-bas, plutôt s'il ne revient pas sur les meilleurs sentiments, la Bible dit que ce frère est un païen. Considérez-le comme un païen, séparé de lui. C'est un sorcier qui peut exposer les autres chrétiens. Donc il faut qu'on apprenne à se séparer. Comme Paul s'est séparé, n'est-ce pas, d'Alexandre le forgeron. C'est très important. Merci, oui, le frère. En fait, j'aimerais poser la question à l'homme de Dieu, excusez-moi si c'est possible. Oui, c'est un peu au niveau des écoles de formation. Donc ça signifie tout simplement qu'il faudrait qu'on revoie tout. Oui. Toutes ces écoles doivent être revues, ou bien bannies même, tout simplement. Les vraies écoles de formation biblique, d'abord, sont gratuites, n'est-ce pas? Parce que Matthieu 10, 8 dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si j'ouvre une école de formation, je ne vais jamais faire payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, une école de formation est comme, n'est-ce pas, c'est une école qui instruit, simplement, qui donne des connaissances, des valeurs. Mais cette école ne fait pas, n'est-ce pas, des disciples qui sont là, des pasteurs, parce que aucun ministère n'est donné par une école. C'est Dieu qui donne les ministères. Mais aujourd'hui, ces écoles sont, n'est-ce pas, des maisons pour quiconque veut devenir apôtre. Il faut juste aller faire tes cours. Et quand tu sors, tu es apôtre. Ce qui est contradictoire par rapport aux Écritures. Matthieu 16, 18. Lorsque Jésus pose la question à la foule, qui dites-vous que je suis? La foule dit, tu es Élie, tu es Moïse, tu es le prophète qui devait venir. Jésus va poser la même question à Simon. Et Simon dira, tu es le fils du Dieu très haut. Et Yehoshua Mashiach dira, n'est-ce pas, à Simon, ce n'est ni le sang, ni la chair. Donc, à l'époque de Jésus, n'est-ce pas, de Paul, tout ça, il y avait deux grandes écoles. Donc, l'école d'Iliel, n'est-ce pas, d'où sort Gamaliel. Gamaliel qui était le maître justement de Paul, et l'école de Shammai qui était radicale. Donc Jésus disait que la connaissance, la révélation que tu as de moi ne vient pas d'un homme. Le sang de la chair, c'est l'homme. Ce sont les écoles. Donc ça vient de Dieu seul, le Père. C'est le Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Donc les écoles de formation d'aujourd'hui enseignent la théologie aux hommes. Alors que la théologie vient de Platon. Platon est un païen, n'est-ce pas? Un bon théologien, donc
Est-ce qu'il faut noircir les écoles de formation? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il faut noircir. Mais que les écoles de formation n'aient aucune prétention qu'elles peuvent. C'est parce qu'elles fabriquent aujourd'hui des pasteurs. Elles fabriquent des apôtres. Elles fabriquent des évangélistes. Elles fabriquent des chantres. Elles fabriquent tout le monde. Alors que l'école, c'est comme l'assemblée. On forme tout le monde pour leur connaissance. Mais seuls, n'est-ce pas, ceux que Dieu a appelés doivent avoir le ministère. Le ministère ne s'acquiert pas dans une école. Merci pour la réponse. Oui, frère Frédéric. Quelque chose d'autre? Non, juste... je pense que l'homme de Dieu a répondu. Mon inquiétude encore, c'est au niveau, comme l'homme de Dieu disait que lorsqu'on forme, on ne devait rien demander, pas de sous, mais aujourd'hui on sait que financièrement c'est un peu difficile. Il y a des fascicules qui se produisent, il y a des fascicules, il y a beaucoup de choses. Il faut peut-être payer l'endroit où on a ouvert l'école. Si je loue, par exemple, ben, ne pas demander, vraiment, c'est un peu compliqué. Parce que il faut faire les fascicules, il faut remettre les fascicules. Oui, mais voilà. Oui, l'endroit où je suis, je loue. C'est pas cadeau, l'argent ne vient pas. Ok, maintenant je nous pose en même temps une question. Jésus a formé comment? Alors, le problème, c'est que je comprends, ces artifices viennent du fait que la simplicité a disparu. N'est-ce pas? Alors, ça a disparu. Si j'ai un salon, je peux consacrer mon salon à la formation des frères. Je ne vais rien dépenser. Si j'ai une cour comme ça, je peux consacrer la cour à la formation des frères sans rien dépenser. Donc nous ne sommes pas les premiers à former. Donc pourquoi les fascicules? Que chacun mettait en place des dispositions selon lesquelles chacun se sentira à l'aise. Jésus dit dans Matthieu 10, 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La formation biblique selon les Écritures est gratuite. Jésus a formé pendant, n'est-ce pas, pendant combien d'années comme ça, n'est-ce pas, 3 ans et demi, il a formé ses disciples gratuitement. C'était le meilleur enseignant. Il n'a pas dit, les fascicules existaient à cette époque-là. Ça existait déjà à cette époque. Mais Jésus n'a pas pris un fascicule pour dire, venez, je commence à vous vendre un fascicule. Non. Et même là, si vous devez vendre un fascicule, justement, mais faites un fascicule original que chacun vienne photocopier, je pense. Ça passe. Donc c'est parce que l'esprit de simplicité nous a quittés que tout devient compliqué. Regardez par exemple les chantres voleurs, n'est-ce pas? Par exemple, je ne vais pas me les citer les noms, n'est-ce pas? Ces chantres qui reçoivent de Dieu, qui ont reçu de Dieu le don de chanter et qui vendent des CD. Ce n'est pas des adorateurs, c'est des commerçants, simplement. Et vous allez remarquer que lorsque vous allez sur YouTube, pour télécharger leurs chants, vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut d'abord le droit d'auteur, il faut qu'ils aient récupéré tout ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas des adorateurs. Non, même si vous les écoutez, ils ont peut-être reçu de Dieu le don, mais c'était des commerçants. Et dans Jean 2, Jésus a fouetté les commerçants dans le temple. N'est-ce pas? Donc, vous avez un pasteur qui prêche et qui demande d'être payé. C'est un voleur. Vous avez une chantre que vous invitez pour chanter, qui demande d'être payée. Elle est voleuse. Une chantre qui reçoit gratuitement de Dieu l'illumination de chant et qui met les faits des CD pour vendre. Oui, c'est une chantre, mais qui devient commerçante. Mais expliquez donc aussi le verset qui dit l'homme mangera la sueur de son front. Mais le chant, c'est pas la sueur du front. Mais l'homme mangera la sueur de son front, c'est pas la prédication. L'homme mangera à la sueur de son front. Lorsque le pasteur prêche, c'est pas ça la sueur de son front. Non. Si l'homme de Dieu n'a rien d'autre à faire. Mais Paul faisait les tentes pour vivre. N'est-ce pas? Jésus était charpentier. Et la Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc la transpiration, le front, la sueur du front du pasteur, c'est pas sur l'extrade. Il a les pieds, il a les mains. Comme tout le monde, après de prêcher l'évangile, qu'il aille creuser la terre. Qu'il fasse des gâteaux, par exemple, qu'il fasse des brochettes, qu'il soit un aide-maçon. C'est ça un homme de Dieu. Il doit être un modèle. C'est pas celui qui s'assoit sur une chaise. Et c'est même anti-biblique. Parce que sans les Écritures, c'est les pères qui amassent pour les enfants. Donc c'est le père, le pasteur qui doit travailler pour que les disciples mangent. C'est pas l'inverse. Vous avez déjà vu une brebis qui donne à manger au berger? Non, à ce que je sache, non. Donc c'est un autre évangile. Donc, et si vous devez vivre dans l'évangile comme Galatie 6 dit, celui qui prêche l'évangile, ouais. C'est des dons gratuits. C'est les frères qui vous bénissent. Mais vous n'allez pas imposer quoi que ce soit aux gens. Parce que celui qui vous a embauché, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc si vous avez faim, vous avez soif, mais demandez-lui de donner à manger, à boire. Une question personnelle, est-ce que vous le faites en tant que pasteur? Faire quoi? Mais c'est que d'autres font.
Je n'ai jamais mangé la dîme de qui que ce soit. Et c'est devant vous que je refoule les gens qui amènent les dîmes. Oui. J'ai prié pour des gens qui m'ont donné de l'argent. La dernière fois que j'ai prié pour quelqu'un, c'était 400 000. Et je n'ai jamais mangé les dîmes de qui que ce soit. Même les offrandes. Au contraire, je donne le peu que j'ai, n'est-ce pas, pour que les disciples de Christ, pour que les brebis soient à l'aise. Je n'ai jamais mangé, je le dis bien, je n'ai jamais mangé. Et que Dieu me préserve, je ne mangerai pas la dîme de qui que ce soit. Mais à quel moment est-ce que vous mangez les dîmes? Les dîmes. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vient, Je ne mange pas les dîmes. la personne est conduite par l'Esprit de Dieu, disant que voilà, allez-y vers le pasteur Christ. Voilà, mais c'est ce que moi je qui t'envoie. les- Est-ce que là vous allez prendre? Les dons volontaires ne sont pas un péché. Donc là vous allez les prendre. Vous me bénissez, pasteur Christ, je t'ai acheté une cravate, mais je vais la prendre. D'accord. Mais n'attends pas que je prie pour toi, tu me donnes la cravate. Comme si tu achetais l'action que j'ai posée. Donc c'est ça. Et je ne mange pas les dîmes parce que je n'encourage pas d'abord cette paresse de pasteur. D'accord, Et la dîme merci. n'appartient pas à un pasteur, malheureusement. Oui, il se voit. Ok, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les chantres et tout le reste. Donc, vous disiez tout à l'heure que ces chantres-là qui chantent et Qui vendent les CD, c'est mauvais en fait. Ok, prenons l'exemple d'un chantre en fait qu'on invite quelque part Mhm. et on l'invite, oui d'accord, il sait qu'il va louer le Seigneur, il sait qu'il va aller bénir certaines personnes Mhm. par le don qu'il a reçu. Et ensuite, à la fin, on lui remet un paquet d'argent. Tout en sachant déjà depuis le début que ce chantre-là ne savait certainement pas qu'il allait recevoir quoi que ce soit. Ok, tu chantes. Voilà. Non. Les dons volontaires, dans 1 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens 7, plutôt la Bible en parle. Alors, nos chantres, pour la plupart du temps, ne se déplacent pas lorsque leurs comptes ne sont pas encore garnis. Vous savez de quoi je parle, sur Warel. Donc, on sait comment ça se passe. Si vous prenez l'exemple des chantres congolais, n'est-ce pas, ivoiriens, tout ça qui viennent au Gabon, ils ont des enveloppes prévues d'avance. Et ils fixent cela, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, ce ne sont pas des chantres. En fait, ce ne sont pas des adorateurs. Ce sont des commerçants. Et remarquez que l'une des plus grandes entreprises aujourd'hui, c'est le gospel. Le gospel est fait même par des païens qui vendent la musique. Oui. C'est comme un courant religieux. Bon, je sais que les gens achètent facilement des chants qui parlent de Jésus. Je suis artiste gospel, même si je ne suis pas chrétien. Alors, pourvu que je vende. Alors, c'est très différent. Tous ces chantres, j'avais assisté une fois à la conférence, plutôt au concert des chantres étrangers qui étaient venus ici, qui avaient exigé les 30 millions, les 15 millions, les 20 millions, n'est-ce pas? Et avant de les répartir, on leur a donné ces choses-là. Ce sont des commerçants. Maintenant, lorsqu'on veut bénir un frère, c'est autre chose. Nous sommes conscients que nous avons déplacé les États-Unis pour ici. Si nous devons te donner, n'est-ce pas, un 10 000 francs, un 20 000 francs, le billet, ce n'est pas un péché. Mais toujours est-il que ça ne vient pas de toi, tu n'exiges absolument rien. Ça doit se faire d'une manière simple et inspirée. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Maintenant, si tu fais des CD, tu vends, ou tu mets ta photo sur ça, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu te vends toi-même. Bon, ok, donc là, je dois en fait comprendre ou encore savoir que pour aller chanter, je dois aller le faire pour Dieu en fait. Pour Dieu. Je dois aller pour apporter quelque chose dans la vie des personnes. Mhm. C'est-à-dire ce que Dieu a mis en moi. Bien sûr. Je le mets en fait à disposition des autres. Alors, dans Actes chapitre 16, lorsque Paul a prié à chanter en prison, les prisonniers se sont convertis. Paul a dit, donne-moi quelque chose. Est-ce que Paul avait demandé une enveloppe? Non. Donc, il ne faut pas confondre l'adorateur avec, n'est-ce pas, mais les commerçants. Et on a plus de commerçants que les adorateurs. La preuve, pour les connaître, c'est très simple. Ils vendent les produits qu'ils reçoivent, n'est-ce pas? Ils mettent leurs photos, leurs images sur leur CD. Donc, c'est leur gloire qui est là. C'est comme les pasteurs qui mettent les photos sur les affiches, tout ça. C'est leur gloire. Jésus n'est pas là. C'est leur propre gloire, malheureusement. D'accord, merci, merci. Je reviens sur les pasteurs, ou sinon encore les chantres, etc., etc. Je veux dire, quelqu'un qui s'est improvisé pasteur, une chantre qui s'est improvisée chante, ou qui a reçu le don du chant, mais qui son temps n'est pas encore arrivé pour pouvoir donner de ce qu'elle a au peuple. Maintenant, cette dernière va se lever pour dire, je chante
ou du moins pour vendre ses CD. Est-ce que ce n'est pas, comment dirais-je, est-ce que là, le temps où elle se lève, est-ce que c'est un temps donné par Dieu ou c'est un temps où elle-même s'auto-proclame pour pouvoir maintenant chanter? Et bien sûr, après, il y a les retombées, comme vous dites si bien que voilà, les chantres qui vendent, etc., les CD et autres. Est-ce qu'il y a, pourquoi au début j'ai parlé du temps du disciple? Parce qu'on peut même être héritier, mais le temps n'est pas encore venu pouvoir recevoir l'héritage. Donc, à quel moment? C'est le mandat de Dieu ou c'est l'homme, ou c'est ta propre chair? Ok, mais lorsqu'on prend Acte chapitre 13, c'est à quel temps que Paul et Barnabas ont été mis à part? C'est lorsque Dieu a parlé. Voilà, il y a le mandat. Il a parlé. Dieu a parlé, les hommes ont exécuté. Pourtant, Paul et Barnabas étaient déjà à l'église depuis plusieurs années. Ils exerçaient. Plusieurs années, mais ils n'étaient pas mis à l'écart. Oui. Donc, il y a un temps. Je vous assure que pourquoi l'enfant fait 9 mois dans le ventre? C'est parce qu'il y a un temps pour qu'il naisse. Voilà, il y a un temps pour tout. Et même dans Jean 10, lorsque Marie, la mère de Jésus, homme, vient vers Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin, Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, il y a un temps pour toute chose. Donc, même si vous avez reçu l'appel, le mandat, attendez le temps voulu par Yeshua. Sinon, vous allez vous faire mal. Voilà, merci parce que beaucoup s'improvisent et commencent, voilà, je veux faire, avec toute la fougue possible, mais le mandat, sinon le temps, la recommandation n'a pas encore été donnée. Donc merci pour avoir... C'est comme, pour terminer, comme Ashimad. Ashimad est éthiopien, Ashimad a couru lui-même, sans être envoyé. Et quand il arrive auprès de David, il est en train de balbutier. David a dit, qu'est-ce que t'amènes? Il dit, bon, je crois que. Alors qu'il a couru même plus que l'Éthiopien qui était envoyé, il a dépassé l'Éthiopien. L'Éthiopien venait en retard, mais lui qui est arrivé en premier, Ashmat, n'est-ce pas, dans 1 roi 18, quand il arrive, David dit, qu'est-ce que t'amènes? La nouvelle, il ne l'avait pas, parce qu'il allait sans être recommandé. Paul, l'apôtre, dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais c'est celui qui est né Dieu recommande. Amen, merci, pasteur Chris. Frère Frédéric veut renchérir, dire... Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon, je pense que l'homme de Dieu a tout dit. D'accord, merci. On poursuit. Bien sûr, le temps nous est imparti. Nous sommes à pile de 18h. Voilà, on va aller assez vite maintenant. J'aimerais savoir, sinon du moins la question d'une personne, est-ce que le lieu du disciple est important lorsque son héritage doit être donné? Le lieu du disciple est très important. Ce n'est pas tout lieu qu'il faut fréquenter. Ce n'est même pas tout endroit où on écrit église qu'il faut fréquenter, parce que église, c'est peuple mis à part. Donc un peuple peut être mis à part pour la sorcellerie, pour les critiques. Donc ce que vous voyez église, on écrit église un tel, ben ce ne sont pas forcément les églises de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des églises des hommes. C'est pourquoi les pasteurs sont les seuls sur l'extrade avec leurs femmes, et après c'est leurs enfants. Ce sont eux qui ont su leur Bible, n'est-ce pas? On est su pendant qu'ils prêchent. Ça c'est pour l'homme, n'est-ce pas? Et les églises des hommes, n'est-ce pas? Il y a aussi les églises, il y a l'église de Dieu, parce que Christ n'a qu'une église, d'après Matthieu 16, 18. L'église de Dieu, tu es Pétros, et sur Pétra je bâtirai mon église. Donc Christ a son église, qui n'est pas forcément repérable dans les grands milieux, n'est-ce pas? Donc l'église de Dieu, c'est ce peuple qui est mis à part, qui partage dans la communion, et surtout qui craint Dieu. Parce que dans Jean 15, 14, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est là qu'on saura que vous êtes mes disciples. Donc il y a des milieux qu'il ne faut pas mettre les pieds, qu'il ne faut jamais franchir. Parce que ça va jouer sur votre n'est-ce pas, maturité spirituelle, sur votre devenir, sur votre, n'est-ce pas, destinée. Si vous allez dans des milieux où, je connais un prophète qui a enceinté plusieurs sœurs, n'est-ce pas, plus de 10 sœurs. Il disait que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a demandé, n'est-ce pas? Ces milieux vous pervertissent, des milieux où on vous demande matin, midi, soir l'argent, des milieux où on ne prêche que l'homme. Fuyez ces milieux-là, prenez les pieds, vous courez, partez. Merci, la sœur Warel, je voyais l'intervention venir. Oui, j'aimerais dire en fait, bon, hier pendant que j'étais sur Facebook, je suis tombée sur une image, bon, plusieurs photos, où certaines personnes ont certainement filmé ce prophète-là qui prophétise avec un serpent. Voilà. D'accord? Et le serpent, il est vivant, il est sur la chair.
Bon, moi, je me demande, les personnes assises, elles sont comment, en fait? Moi, j'aimerais savoir, il y a ces personnes-là qui sont, en fait, dans ce monde, c'est-à-dire que ils n'auront jamais, quoi, la grâce de connaître la vérité. Parce que, en fait, ça attire mon attention, désolé d'ouvrir cette petite parenthèse. Le prophète, il est là assis, et ça disait, la personne qui a publié disait que le prophète prophétise avec le serpent. Effectivement, dans les photos, on voyait comment il attrapait le serpent pendant qu'il parlait avec la personne. Mais le serpent, il était vivant. Et parce que je sais pas, ces personnes-là sont... En fait, il y avait des personnes assises et d'autres étaient émues, d'autres étaient contents, en fait, de voir. J'ai vraiment été choqué, en fait, de... Ok. Une réponse. Mais un élément de réponse. 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible dit que ceux qui ont refusé la vérité, Dieu lui-même, pas Satan, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Donc, parmi ces personnes qui sont assises, il y a des intellectuels, il y a des personnes qui brillent, qui sont brillantes, tout ça. Il y a des érudits qui sont là, des personnes assermentées. Comment comprendre que ces personnes n'arrivent pas à discerner que ce qui se fait, c'est la fausseté? Mais Dieu lui-même envoie un esprit d'égarement, n'est-ce pas, pour les tuer davantage, parce qu'ils ont refusé la vérité, n'est-ce pas? Et ils vont penser qu'ils sont dans la vérité. Parce que Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Un pasteur prêche avec un serpent dans la main, mais qu'il nous prouve ça par les Écritures. Il s'inspire de quoi? De quel passage? Il prend ça où? Donc tout ce qui n'est pas biblique, il faut qu'on fasse attention. Donc c'est des faux prophètes, n'est-ce pas? C'est vraiment des faux prophètes. Et le serpent, mes amis, c'est l'image, n'est-ce pas, de Satan. Voilà, on le voit dans le Deutéronome, le serpent, justement, je ne parle pas du serpent de Rein. Merci, voilà. j'allais justement le dire. Merci de préciser. Le serpent qui a séduit Ève et Adam. Le serpent, c'est l'image, n'est-ce pas, de Satan. Et c'est une preuve que ce prophète est faux. C'est un faux prophète. Sinon, il doit justifier sa manière de faire. Bien sûr, n'allons pas directement condamner, disons qu'il doit justifier. Et si c'est vrai que ce prophète a eu simplement à faire comme avait fait, je crois, Abraham. Non, mais Moïse dans le désert. Moïse a levé le serpent de Rein sous l'instruction de Dieu, n'est-ce pas? Et ce serpent de Rein était symbolique. C'était la personne de Christ. Pourquoi? Dans Jean 3, Jésus a dit, de même que Moïse a levé le serpent de Rein dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Donc Jésus, c'est le serpent de Rein. Donc aujourd'hui, quand on ne prenne pas un serpent pour venir embrouiller le peuple, c'est la fausseté complètement. C'est la fausseté. J'ai vu, excusez-moi, ce prophète qui prenait le rasoir, excusez-moi, qui rasait, n'est-ce pas, les femmes de gens dans l'église. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas, dans l'intimité. Vous avez dit que c'est l'inspiration de Dieu, c'est l'impolitesse. Ça, c'est le banditisme, n'est-ce pas? Ce prophète qui mange, après de manger, il donne ses doigts à ses brebis pour sucer. Je me dis c'est l'inspiration. C'est la sorcellerie, c'est des charlatans qui sont rentrés dans l'église. D'accord, oui, frère Frédéric. Oui, homme de Dieu, vraiment, ce que vous dites, c'est vraiment, c'est vraiment vrai, effectivement. On en parle tous les jours. J'ai une question, en fait. Ces personnes-là, lorsqu'elles partent là-bas, moi, je veux aussi dire que c'est peut-être parce qu'elles sont désespérées. Oui. Premièrement. Deuxièmement aussi, elles sont aussi peut-être un peu envoûtées. Parce qu'un serpent, vraiment, prêcher avec un serpent, est-ce qu'elles ne sont pas envoûtées, ces personnes-là? Non, la Bible dit que si un aveugle conduit notre aveugle, deux tombent dans le fossé. Il y a beaucoup de types de personnes qui y vont. Il y a ceux qui vont par ignorance. Osée 4:6 dit mon peuple périt par faute de connaissance. Donc il y a des ignorants. Il y a d'autres qui sont des sorciers, donc ils savent que c'est ce qui se fait. Mais ils sont là juste pour endormir les gens, n'est-ce pas? Et il y a d'autres qui ont déjà reçu de Dieu l'esprit d'égarement parce qu'ils ont refusé la vérité. Et l'esprit d'égarement ne combat pas, c'est Dieu qui l'envoie, n'est-ce pas? Et donc il y a d'autres qui sont endoctrinés, des personnes qui ne peuvent pas sortir de la fausseté, même si vous apportez les preuves. Ils sont tellement endoctrinés, ils jurent par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont cru, et par l'héritage qu'ils ont reçu de leur père. Merci, Pasteur Christ. Alors, comme dernière question, comment reconnaître la vraie église? Comment reconnaître la vraie église? Matthieu 7 dit quoi? On reconnaît l'arbre à son fruit. La vraie église, c'est l'église d'abord qui est, n'est-ce pas, assise sur les principes bibliques. C'est comme comment reconnaître un vrai et un faux prophète. Donc, la vraie église, c'est celle qui garde les commandements du maître. Beaucoup le font aussi. Non. Beaucoup ne gardent pas les commandements du maître. La vraie église cherche seulement l'intérêt de Yeshua. Si vous voyez une église qui travaille pour un homme,
hein, pour élever le pasteur ou l'apôtre ou le fondateur de cette assemblée-là, sachez qu'il y a un problème. La vraie église garde les préceptes du maître. Si vous ne gardez pas les enseignements de Christ, quelles que soient vos vestes, vous n'êtes pas de Christ. Ceux qui aiment Jésus gardent ses commandements. Et la vraie église est dans la simplicité. Dans la simplicité. Le message de la vraie église, c'est présenter Jésus. Pas autre chose. Simplement, ce n'est pas des voyages, ce n'est pas la femme du pasteur. Dans la vraie église, tous les hommes de Dieu sont en bas. Le peuple en bas, les pasteurs en bas. Dans la vraie église, n'est-ce pas, l'homme que Dieu a établi, l'ange que Dieu a établi, ne va pas forcément aller s'asseoir sur des extrades pour se glorifier, tout ça. Donc, ce sont des traits qui montrent justement que ces églises sont en train de faillir. La vraie église, on la reconnaît à cause de ses fruits. Galates 5, 22, pas des fruits de l'esprit. Donc, dans une église spirituelle, il y a des fruits de l'esprit qui y sont. D'accord. Mais vous ne trouverez jamais des fruits de l'esprit dans une église qui n'est pas de Dieu. Vous pourrez trouver les miracles, les signes, mais le fruit de l'esprit ne se trouve pas chez Satan. Merci, pasteur évangéliste Chris Gamaliel II. Alors, nous voilà au terme de notre séance qui avait pour thématique le disciple face à son héritage. Alors, pour terminer, je vais donner la possibilité de pouvoir en resumidad, excusez-moi, partie en espagnol, un bref résumé de ce qui s'est dit par, voilà, tout un chacun. Par Frédéric, on peut commencer. Okay. Oui. Oui. On va pas d'abord terminer comme ça. Il y a une question là. Oui. Il y a une question. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Est-ce que l'intérêt de l'enseignement de Christ est de condamner ceux qui sont faux en fait? Et il a donné un passage, Luc 19, 10, à méditer. Je crois qu'on a déjà répondu à la question, si je ne me trompe pas. On va répondre. Non, il est mieux de répondre. On va répondre avec les parce que je crois que cette personne est connectée, donc il est mieux de répondre. Le mot condamnation ou condamner, c'est katakrino, n'est-ce pas, en hébreu. Et le mot juger, c'est krino. Il faut qu'on fasse la différence. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 12 nous permet de juger. Oui. Je sais que vous allez prendre Matthieu 7 pour dire on ne juge pas, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Mais le Matthieu 7 ne parle pas de jugement. Matthieu 7 fait allusion à l'hypocrisie. Parce que plus loin il est dit, pourquoi vois-tu la paille, n'est-ce pas, qui est dans l'œil de l'autre, alors que dans ton œil il y a la poutre, n'est-ce pas? Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que l'homme spirituel juge de tout. Alors, il ne faut pas que la sœur s'embrouille. La mission de la dénonciation est biblique. Parce que Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 11, dit quoi? Ne prenez pas part, n'est-ce pas, aux œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez-les et dénoncez-les. Donc, nous sommes en train de condamner pas les hommes, mais nous condamnons le système mis en place. Donc, si la personne se sent condamnée, c'est la parole, n'est-ce pas, qui est en train d'être prêchée. Donc, le jugement, le mot krino est biblique. Juger, c'est discerner. Juger, c'est séparer. Juger, c'est examiner. N'est-ce pas? Lorsque ma soeur ou mon frère en question dit à son frère que l'action que tu as posée n'est pas bonne, c'est un jugement. Ce n'est pas une condamnation, c'est un jugement. La condamnation, c'est une prérogative de Dieu. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas annoncer